Eh bien, me voici de nouveau, cette fois pour la seconde partie de l'inspection de cette Ford Galaxy de 1967. Donc après un essai routier très satisfaisant, je l'ai regardé un petit peu de plus près, j'en ai pris pas mal de photos, que vous verrez ça sur mon site. Et voilà, au résultat donc une voiture, une très belle voiture, finalement, parce que son état général correspond à la qualité de son fonctionnement et de sa conduite. Une très belle peinture, elle a été repeinte je ne sais pas quand, mais ça a été bien fait, hein. Une très belle peinture, je n'ai pu trouver, c'est simple, aucun défaut, aucune rayure, coup, éclat, et surtout aucune bulle ou présence de rouille, hein. Je n'ai pris des photos de tous les bas de caisse, bas d'ailes, etc. Et vous pourrez le constater, pas de brouille non plus autour des baguettes d'encadrement des vitres, hein, surtout à l'arrière, comme on peut le voir souvent sur ce genre de modèle un peu fastback, comme ça. De très belles baguettes, justement, très beau chrome. Tous les chromes sont en excellent état, jusqu'au pare-choc, on le voit ici. Enfin, les pare-chocs on les verra après, mais on le voit ici, justement, un très bel état des chromes. Les glaces sont en parfait état. Donc voilà, je parlais des pare-chocs, hein. Une belle grille, donc de beaux chromes, de beaux pare-chocs, pas de coups, et pas de corrosion. Voilà un compartiment moteur, puisqu'on est là, qui est, on va dire, dans son jus. Il pourrait bénéficier d'un petit dégraissage de ce côté-là, quoi. On voit qu'il n'a pas été nettoyé ou retouché depuis des années probablement, hein. Mais malgré tout, il a quand même un très bel aspect, hein. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Alors oui, parlant de l'état de la caisse, j'ai été surpris aussi au niveau du coffre. D'une part, de voir l'ensemble des tapis d'origine, et on le voit qu'ils sont d'origine, hein, par la couleur, par la matière, on voit qu'ils épousent bien les formes, c'est sans aucun doute, hein. Et j'en ai soulevé une partie, la voiture est livrée avec son cric, c'est toujours une bonne chose, et quand on soulève ce vieux tapis en prenant soin de ne pas l'abîmer malgré tout, on voit le dessous qui est fantastique, hein. C'est vraiment splendide, hein. Et ce qui m'a tout l'air vraiment d'être d'origine, hein, jamais repris, quoi, hein. Donc voilà, donc là vraiment j'ai été assez impressionné par l'état du fond de coffre, ce qui est assez révélateur. J'ai pris pas mal de photos aussi donc du dessous de la voiture, je me suis penché un petit peu autant que j'ai pu, je n'ai rien vu j'ai vu des dessous qui étaient sains et en très bon état. Les photos parleront mieux, hein, puisque je les ai prises au flash, donc on le verra bien. Voilà, j'ai parlé de l'extérieur. Oui, 4 pneus neufs, hein, donc aussi, hein, chose intéressante, du 15 pouces, de très jolis pneus, roues équipées de leurs enjoliveurs d'origine, bien sûr. Voilà. Deux mots sur l'intérieur. Alors, comme je le disais, c'est aussi d'origine. Alors, on sent le bon vieux cuir d'origine, hein, ça c'est clair, hein. Et voilà, en très bel état, un très bel aspect, avant, arrière. Panneau de porte, ciel de toit est en excellente condition, la moquette aussi est très belle, le tableau de bord n'est pas craqué, et le poste de pilotage, hein, tout est présent, tout est là, et encore une fois tout fonctionne. Voilà. Les joints, deux mots sur les joints, donc ils sont aussi en bon état, ils n'ont pas l'air secs, donc ils font leur travail correctement, on le voit tout autour des fenêtres ici, hein. Voilà. Que dire, donc banquette à l'avant. Que vous dire de plus? Peut-être l'entendre tourner. Ah, peut-être une légère rayure ici, très légère. Je suis sûr que ça s'éliminerait ou au moins s'atténuerait beaucoup avec la technique qui va bien. Et puis une note ici sur l'arête, qui celle-ci est un petit peu plus profonde, par contre. Celle-ci mériterait d'une petite retouche certainement, quoi, hein. C'est dommage. C'est dommage parce que vraiment c'est tout ce que j'ai vu comme défaut de peinture. Et sur une voiture de cet âge-là et à ce prix-là, c'est quand même rare et appréciable.
Donc oui, comme je disais, je vais vous la mettre en marche, on va l'entendre tourner, je vais récupérer les clés. C'est une grande voiture, hein. Voilà. A noter que les portes s'ouvrent et se ferment correctement, ainsi que les fenêtres, hein. Voilà. De retour au poste de pilotage, la clé. Ah, ce ne serait pas la bonne clé. Voilà. C'est de l'essence, oui. Voilà. Elle a calé. Alors, comme on peut le voir maintenant, hein, ce sont bien ce que je qualifiais tout à l'heure de diode lights, hein, ce ne sont pas des jauges, mais simplement des voyants, quoi. Voilà. C'est ce genre de voiture qui souvent démarre mieux à froid qu'à chaud. Et comme bien sûr, et comme souvent, hein, chaque voiture, les connaisseurs le confirmeront, chaque voiture a sa technique un petit peu de démarrage, hein, accélérateur ou pas, on pompe ou pas, on le maintient avancé ou pas, voilà, donc là, mais bon, à la fin, voilà, on la voit tourner, on l'entend tourner surtout, et on voit un moteur qui tourne régulièrement, qui ne vibre pas, voilà. Double sortie d'échappement, alors un joli son, mais malgré tout discret. Voilà. Ben, je pense avoir dit l'essentiel. Encore une fois, hein, c'était donc la deuxième partie d'une inspection concernant cette Ford Galaxy de 1967. Et c'était Serge, et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Au revoir.